avec une nouvelle vidéo pour faire un crash test avec cette palette, la Pretty Eyes, la numéro 9, la Georgious Color Eyeshadow Palette de chez Action. Donc voilà comment elle se présente. Elle est carrée un petit peu. La fermeture est aimantée. Voilà, vous avez un grand miroir à l'intérieur. Alors j'espère que la luminosité, ça ira. Voilà comment elle se présente. Vous avez du rose, du vert, du jaune, du violet et du rose. Avec des petits embouts mousse que moi, perso, je ne vais pas garder. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. J'ai déjà fait mon teint. J'ai mis ma base à paupières. J'ai mis mon rouge à lèvres qui est de la gamme C'est tout moi Miss Europe. C'est le rouge à lèvres magique. Suivant le pH de vos lèvres, il change de couleur. Voilà, je vous l'avais fait gagner, je vous en avais fait gagner un il y a environ 1 ou 2 ans en mini concours. J'en fais assez souvent quand même des mini concours. Donc voilà. Donc là je suis carrément, je vous ai installé sur ma coiffeuse, sur mon rangement acrylique. Donc je vais le ranger. Voilà, donc il est comme ceci, je vous l'avais déjà présenté, hein, je l'adore. Voilà, c'est vraiment très pratique les rangements acryliques. Voilà, donc j'ai fait mon teint, j'ai mis mon blush, mon bronzer, mon rouge à lèvres, donc. Et donc, on va pouvoir faire le crash test de la palette. Alors par contre, je ne sais pas trop ce que je vais prendre comme couleur. Là, je suis habillée en bleu turquoise. Je vais prendre ce violet-ci avec un pinceau comme ceci. Alors vous avez le petit miroir. Ça a l'air quand même assez poudreux, hein. Donc c'est parti. C'est plutôt bien pratique de faire carrément la vidéo crash test make-up sur ma coiffeuse avec le rangement acrylique. Par contre, je vais essayer de régler un petit peu ça pour ne pas qu'il y ait de catastrophe. Désolée si je bouge. Hop. Voilà. Voilà, j'attrape juste ça. Voilà, je pense que là, on est plutôt bien. Bon, vous verrez mon cochon d'Inde derrière qui fait la folle. Vous la voyez là, sous sa feuille. Voilà. Mademoiselle fait la folle, elle a renversé ses graines. Donc, voilà. Donc, on revient à la vidéo. Donc, vous me direz hein, si la luminosité, tout ça, ça ira. Donc, j'ai déjà commencé à appliquer donc, la couleur, qui est ce violet-ci. Je l'applique sur toute la paupière mobile. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je vais faire comme make-up. Alors, j'essaye de voir. Je pense que vous verrez bien. Elle est quand même relativement poudreuse. Ouais, il y a quand même quelques chutes. Je sens des chutes. On verra ça après. Donc voilà déjà la pigmentation. Bon, je l'utilise aussi avec un pinceau un peu estompeur, un gros pinceau. Voilà, j'essuie mon pinceau. Il va falloir d'ailleurs que je les nettoie. Ensuite, j'ai bien envie de mettre en creux de paupière avec ce pinceau-ci de chez Nocibé, le petit jaune là. Comme je vous dis, j'improvise, j'avais pas réfléchi à ce que j'allais faire. Il a l'air plutôt bien pigmenté. Par contre, il n'a pas l'air de se voir beaucoup sur la paupière. Si, il faut quand même insister. Parce que j'ai appliqué aussi le violet un petit peu.
Voilà ce que ça donne, si on peut le voir. Mais par contre, le violet, oui, il est parti quand même un petit peu. J'aurais peut-être dû commencer par le creux de paupière plutôt. Donc à mon avis, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. C'est quand même assez poudreux. C'est pas une pigmentation de folie non plus. Hein. Vous voyez? Alors si je retrouve le prix de la palette, je vous la marquerai dans la vidéo, là ou là. Elle était à moins de 3 €, il me semble. Je l'ai acheté la semaine dernière. Je vais remettre du rose, mais je vais prendre un pinceau plat. Voilà, je vais prendre ce pinceau-ci qui vient aussi de chez Action. Enfin, le petit violet de tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est quand même mieux de l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci. C'est quand même relativement poudreux. Hein. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas non plus une pigmentation de folie. Hein. Je vais essayer d'appliquer avec un autre pinceau, pinceau comme ceci qui venait de chez Primark de l'année dernière. Ce petit rose. Ouais, c'est quand même relativement poudreux. Hein. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. À mon avis, avec ce genre de palette, si vous estompez trop, vous avez intérêt à en remettre. Et pourtant, j'ai mis une base avant. Hein. C'est pigmenté, mais il faut quand même insister un petit peu, je trouve. Hein. Faut pas avoir peur d'en mettre. Mais il y a quand même des chutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rappliquer le petit jaune de tout à l'heure avec le pinceau Nocibé. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose placé comme ceci. Je pense que oui, vous pouvez voir. Je vais essayer d'appliquer au doigt pour voir l'intensité de la couleur. Vous voyez, c'est pas non plus une pigmentation de folie. Hein. À mon avis, avec cette palette, vous pouvez pas, vous ne risquez pas de vous louper, à mon avis. C'est plus intense de l'appliquer au doigt. Le petit jaune se voit bien quand même. Il faut quand même insister, je trouve. Hein. Je vais restomper le tout. Voilà, c'est pas si vous verrez grand chose. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, en estompant, on perd de la matière. Donc, je vais rappliquer un petit peu de jaune. En remontant un petit peu. Donc si vous n'avez pas trop le temps le matin, à mon avis, laissez tomber ce style de palette. Parce qu'il faut quand même repasser, moi je trouve. Et je vais remettre un petit peu de rose. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre ce pinceau-ci sous l'arcade sourcilière. Par contre, c'est vraiment poudreux. Hein. Je ne sais pas si vous verrez.
Je vais essayer de mélanger avec le jaune. À mon avis, avec ce genre de palette, c'est parfait pour les débutantes. Parce que vous ne pouvez pas vous louper. On voit quand même que c'est pigmenté, mais c'est pas une pigmentation de folie, hein. L'autre palette qui est de la même collection, les Giorgios comme ceci, avec le packaging argenté, est beaucoup plus intense que cette palette-ci quand même, je trouve. Alors j'ai bien envie, j'avais envie de mettre de l'eyeliner, Peggy Sage. Bon, je vais mettre en ras des cils pour tester le vert, un peu vert couleur sapin. On va voir ce que ça donne. Avec un petit pinceau comme ceci. Il est propre, oui. En ras des cils inférieurs. Je vois quand même qu'il y a quelques chutes. Elle est relativement poudreuse. C'est pas non plus catastrophique, mais quand même, je sais pas si vous verrez. Je m'attendais à... Je suis très légèrement... Je suis quand même un peu déçue. Je m'attendais à des couleurs un petit peu plus flash. Bah, au moins, si vous voulez faire quelque chose de naturel, prenez cette palette, hein. Sinon, le vert se voit plutôt bien, hein, je vous montre. Alors, je me demande si je vais pas en mettre... en mélangeant avec le jaune. En creux de paupière, un petit peu. Ce vert-ci que j'ai pris pour le ras des cils. Ne pas en mettre beaucoup. Il est assez pigmenté ce vert. Si vous êtes débutante dans le make-up, franchement prenez-la, mais sinon, moi je trouve qu'il faut quand même pas mal travailler les couleurs. Le vert est plutôt mieux pigmenté, je trouve. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de remélanger un peu ça. Là, ça fait une démarcation, c'est pas très très joli. Je vais réappliquer ce rose-ci au doigt, sur la paupière mobile. Et du coup, en estompant, ça a enlevé de la matière. Je vous montre le swatch. Vous voyez, c'est pas non plus la folie, hein. Bon, dans l'ensemble, elle est quand même pigmentée, mais moi, je trouve qu'il faut quand même relativement insister, surtout si vous voulez un peu d'intensité. À moins de mouiller les pinceaux, de mouiller son pinceau tout simplement. J'y ai pas pensé de mettre par exemple du fixateur sur les pinceaux, ça peut être plutôt pas mal aussi. Voilà la palette. Alors, je vais enlever les chutes. Alors, je viens de poser de l'eyeliner. Par contre, je suis pas une pro de l'eyeliner. C'est l'eyeliner avec une pointe comme ceci de chez Peggy Sage. C'est un bleu. Alors, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. C'est pas le top, hein, je suis désolée. Mais avec ce genre de palette, j'avoue que je suis un petit peu déçue par cette palette. Elle n'est pas non plus à... C'est pas non plus un gros flop, mais quand même, vous voyez. Mais à mon avis, si on intensifie les fards,
Enfin, si vous ne la trouvez pas, ne soyez pas déçus quand même. Hein. Vous voyez, les couleurs ont l'air assez flash. Mais au final, cela dit, je n'ai testé que 3 couleurs. Par contre, le vert, il est plutôt bien pigmenté. J'ai testé celle-ci, le jaune et les deux roses. J'ai testé 4 couleurs. Voilà, mais elle est relativement poudreuse. Bon, j'avais un petit peu de chute en dessous. Bon, elle est mignonne. Mais on a connu mieux chez Action quand même. Hein. C'est pas non plus un flop. Si vous êtes pressé par contre le matin, à moins de vouloir quelque chose qui se voie pas tellement. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Le jaune, le vert, vous voyez, avec les roses. J'ai mis un petit peu de violet sous l'arcade sourcilière. Peut-être que j'aurais pas dû mettre ce violet-ci sur toute la paupière aussi. Je me suis peut-être mal prise. Je vous referai une petite revue prochainement. Hein. Enfin, je vous dirai dans mes tops ou mes flops ce que j'en pense. J'avais unifié la paupière avec cette couleur-ci. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû passer directement au creux de paupière. Comme là, vous voyez, j'ai l'impression que le jaune et le vert se voient un petit peu moins bien. Je vais essayer de me déplacer un peu. Je vais rajouter un peu de vert. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus peps hein, quand même. Hein. Je suis quand même légèrement déçue. Mais au moins, si vous êtes débutante, vous êtes comme moi pas une pro du make-up, bah au moins, vous ne pouvez pas vous rater. Vous voyez, j'en rapplique un petit peu. Voilà. Je ne vais pas retoucher. Voilà, bah écoutez, premier test, je vais dire que je suis plutôt mitigée par cette petite palette, mais les couleurs sont très très sympas. Voilà, mais c'est pas la meilleure de chez Action, je trouve, hein, quand même. Alors ensuite, on va passer au mascara que j'avais acheté aussi la semaine dernière. Alors celui-ci, je l'ai testé plusieurs fois déjà. Alors, on va tester ça, on va voir si ça va bien avec le make-up. Alors, j'ai mon miroir par là. Alors, je vous montrerai le résultat à la fin. Moi, je trouve que personnellement, il se voit beaucoup moins bien que le vert et le rose de la même gamme. Que le vert et le bleu, excusez-moi. Par contre, là, on voit vraiment mon eyeliner bleu. Hein. Donc, je l'applique hors caméra et je reviens vers vous. Donc, voilà ce que ça donne pour le make-up. Alors, je ne sais pas si vous verrez pour le mascara. Moi, je trouve que la couleur ne se voit pas beaucoup, je trouve. C'est pas aussi intense que le bleu et le vert que j'avais acheté de la même marque de chez Mickey, donc de chez Action. Donc là, je me suis mis en plein jour. Par contre, j'ai un peu abusé sur l'eyeliner. Hein. Alors là, j'ai le miroir. Oui, je trouve que le rose est quand même relativement discret. Hein. Enfin, on voit quand même. Mais ce n'est pas non plus intense. Et pour ce qui est donc de la palette, cette petite palette-ci, je trouve que les couleurs sont quand même... il y en a intérêt vraiment à mettre une bonne base, hein, sinon ça accroche pas du tout. Hein. On voit quand même le violet, mais j'aurais peut-être pas dû mettre sur tout l'ensemble de la paupière en début. On voit quand même le violet un petit peu, le vert, le jaune, ça va, mais le rose, je l'ai appliqué plusieurs fois, que ce soit au pinceau plat ou au doigt. Et c'est pas non plus un make-up ultra intense. À mon avis, mettez un bon eyeliner. Voilà, le mascara, je l'ai testé quelques fois cette semaine. Je trouve qu'il est relativement discret. Il apporte un peu de longueur, de volume. Vous voyez, de la longueur surtout. Mais il ne se voit pas tellement. Les cils du bas, c'est relativement léger. Mais j'avoue que je préfère... De cette gamme-ci, je préfère le bleu et le vert. Hein. Bon, alors là, premier test de cette palette, ben écoutez, je suis un petit peu déçue quand même. Hein. Je trouve que c'est un petit peu décevant quand même. Vous voyez, j'ai pourtant repassé du vert, le jaune. Donc à mon avis, il faut surtout une bonne base, bien humidifier ses pinceaux avant.
avant de faire le make-up. Voilà, et j'aurais pas dû appliquer tout le violet carrément sur la paupière. J'aurais dû passer carrément à mon creux de paupière. Voilà, donc elle est quand même relativement poudreuse. Je vais essayer de vous faire quelques swatchs et je vais vous les montrer. Donc voici les swatchs de la palette. Alors, je sais pas si on verra bien, en plus j'ai fait ça un peu n'importe comment. Voilà, vous voyez, je vais essayer d'en faire... on va pas beaucoup se rendre compte, cette vidéo c'est un peu du n'importe quoi. Alors je vais essayer de vous faire un ou deux swatchs. Voilà, je vais en refaire un ou deux avec vous. Hop, vous voyez, c'est pas une pigmentation de folie. Rose aussi. Vous voyez, il faut vraiment repasser. Le jaune. Par contre, le vert sapin, il est plutôt bien. Vous voyez. Et avec le pouce, je vais prendre ce vert-ci. Vous voyez, c'est relativement poudreux. Alors, je vais les mettre. Je vais essayer de les mettre mieux que tout à l'heure. Par contre, avec la lingette, c'est parti relativement facilement. Hein. Donc, voici les quelques swatchs. Je vous ai refait les swatchs là devant vous. Vous voyez, c'est pas une pigmentation de folie. Donc, mettez une bonne base. Humidifiez bien vos pinceaux parce que vous voyez, c'est vraiment pas la folie. Hein. Vous voyez, hop, à peine on passe et tout part. Donc à mon avis, sans base, et ça tiendrait pas du tout à mon avis. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était un peu brouillon cette vidéo, je trouve, je m'en excuse. Et bon, premier bilan de cette palette, franchement, si vous la trouvez pas, soyez pas déçus. Elle a vraiment pas une pigmentation de folie, elle est relativement poudreuse. J'avoue que c'est l'une des premières fois que je suis déçue d'une palette de chez Action. Le packaging est plutôt top. Quand on ouvre et qu'on voit les couleurs, on se dit waouh, c'est les couleurs de l'été. Mais non, moi je trouve que je suis quand même relativement déçue de cette palette. Je vous rapproche. Bon, le mascara, ça va quand même, mais c'est pas un rose non plus. Je préfère mon rose un peu violet de chez Sephora, vous voyez. Voilà, c'est vraiment pas la folie. Je préfère, c'est pour ça que j'avais pas pris le rose. J'ai préféré prendre, il y a un mois environ, enfin je ne sais plus, j'avais pris le bleu et le vert. Mais franchement, je m'étais dit, je ne vais pas prendre le rose et c'est pas non plus la folie, ce mascara-ci, le rose. À moins de repasser une autre couche. Je vais essayer de repasser une troisième couche pour voir. Donc là, j'ai repassé 3 couches. Je ne sais pas si vous verrez, c'est quand même un peu mieux. Mais il faut bien... Si vous faites, si vous utilisez ce make-up, enfin, vous faites un make-up avec cette palette et le mascara, bah franchement, ayez du temps devant vous. Parce qu'il faut repasser, moi je trouve. Hein. C'est vraiment relativement discret comme make-up. Bon, le mascara, au moins, ça fait pas rose flash. Et si vous mettez 3 couches, vous avez quand même, je pense qu'on voit de la longueur... relativement de la longueur. Hein. Et le volume, oui, quand même du volume. Mais j'avoue que je préfère le bleu et le vert. Voilà, bah écoutez, pour cette palette-ci, on va dire que c'est quand même une petite déception, même une déception tout court. J'ai l'impression qu'en fin de journée, il n'y aura plus rien du tout. Donc, j'essaierai de refaire un make-up et je vous en parlerai par la suite en humidifiant mes pinceaux avec mon fixateur de maquillage pour voir ce que ça donne. Et pourtant, j'ai mis ma base Too Faced. Mais franchement, cette palette-ci, j'avoue que je suis quand même un peu déçue. Hein. Même, je suis relativement déçue. J'avais vu des vidéos des personnes avaient fait des swatchs et youtubeuses avaient fait des swatchs. C'est vrai qu'elles sont relativement poudreuses. Et je vous refais là, hop, vous voyez, il faut vraiment repasser. C'est pas des pigmentations de folie. Hein. Le petit orange, vous voyez, et le rose, on re-swatch une troisième fois le rose, vous voyez, il faut vraiment repasser. Hein. Alors, par contre, si vous êtes débutant, débutante, foncez sur cette palette, hein. Vous ne pouvez pas vous rater. Hein. Vous voyez, les swatchs, c'est vraiment hyper léger. Hein. Quand on met sur la main, voilà quoi. C'est vraiment très léger. Hein. Faut vraiment insister. Donc oui, on va dire que je suis plutôt déçue par cette palette.
Bah écoutez, j'espère que ma revue vous aura plu, mon petit make-up vous aura plu, mon crash test plutôt, et je vous retrouve, je pense vous retrouver plutôt la semaine prochaine pour mes tops et mes flops. J'ai un méga flop, comme quoi ça peut arriver, hein, on peut pas acheter que des tops. Et ça, je pense que ça peut faire partie aussi d'un flop hein, pour moi parce que franchement, la pigmentation, je vais pas en parler pendant 10 minutes, mais la pigmentation, elle est vraiment pas top. Hein. Non, pas top du tout. Alors, je vais essayer dans la semaine d'utiliser un fixateur de make-up. Jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension pour voir ce que ça donne. Mais là, c'est super léger. Si j'avais pas mis le trait d'eyeliner qui est assez flashy, on verrait pratiquement rien. Hein. Même le vert en dessous au ras des cils, je trouvais qu'il se voyait super bien. Et là, j'ai l'impression qu'en caméra, on le voit presque plus. Non, on le voit presque plus. Mais bon, j'ai mis aussi 3 couches de ce mascara-ci. Bon, le mascara, vous pouvez voir que ça apporte quand même de la longueur. J'essaie de me mettre sur le côté, de la longueur. C'est pas un rose flashy. Franchement, si vous voulez un make-up discret, prenez cette palette si vous voulez. Avec ce mascara-ci, parce que c'est pratiquement... enfin, surtout pour la palette, la couleur, elle est vraiment pas au rendez-vous. Hein, je trouve la pigmentation n'est vraiment pas au rendez-vous. Et ben écoutez, 27 minutes pour faire la revue, c'est déjà pas mal. Donc je vous fais des gros bisous et je reviendrai vers vous sur cette palette. Hein. Je vais, comme je vous dis, je vais réessayer d'humidifier mes pinceaux, de mettre du fixateur pour voir. Mais bon, premier avis, c'est vraiment pas top. C'est plutôt flop. Voilà, des gros bisous, à bientôt. Bye bye.